7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Aujourd'hui, à l'occasion du Tour de France, nous nous intéressons au vélo. Vélo, mais sans la pression de la montre, enfin quoique. Nous donnons la parole à des jeunes un peu dingues qui ont choisi de parcourir la Terre à bicyclette. Durée du voyage, en général, entre 2 et 3 ans, avec 80% des nuits à la Belle Étoile. Moyenne des dépenses, 5 € par jour et beaucoup de rencontres improbables de l'Inde au Brésil. Évidemment, des rencontres unies par la fascination pour la petite reine. Alors, à mes côtés, dans le studio de RFI, Gary Poinas. Bonjour Gary. Bonjour. Vous avez raconté votre aventure, la Terre vue de la selle, c'est ça, pas vue du ciel. Histoire banale de mecs qui font le tour du monde à vélo. Vous êtes parti pendant 3 ans, c'est ça? Pendant 2 ans. 2 ans. Vous êtes rentré il y a 3 ans. Je suis rentré à 3 ans, oui. Mais c'est presque comme si c'était hier. Ça reste, on n'oublie pas une aventure pareille, c'est sûr. Le palmarès, c'est quoi aujourd'hui? Le palmarès de ce voyage, c'est 20 000 km, 38 pays en 700 jours. Alors vous êtes rentré en 2010, on est également en ligne avec Olivier Bourreau qui a vécu 3 ans sur un vélo, mais pas seulement d'ailleurs, aussi sur un renne, sur un chameau avec sa femme. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes rentré il y a 1 an, vous, hein? 1 an et demi, oui, c'est ça. Et puis il y a ceux qui pédalent toujours. Nous sommes en ligne avec Morgane Monchot qui est en ce moment même en Turquie. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Alors vous êtes 3 copains également, vous êtes à 350 km à l'est d'Istanbul, vous êtes à Devrek exactement. Vous pédalez depuis combien de temps avec vos copains? Alors donc ça fait 3 ans qu'on est parti bientôt. Et on a parcouru, donc on a fêté nos 50 000 km hier avec un petit restaurant exceptionnellement. Et donc notre intention était de parcourir tous les continents, donc de l'Afrique à l'Antarctique, en passant par les Amériques, l'Océanie et l'Asie. Et vous avez payé combien de nuits pour dormir sur 50 000 km et 3 ans de pédalage? Alors ça se limite à 10 petites nuits où on a dépensé de l'argent pour dormir, et à chaque fois c'était pour des raisons exceptionnelles, une clavicule cassée ou alors quelqu'un qui était à l'hôpital, enfin un des membres de l'équipe qui était à l'hôpital, ou une fois on s'est permis aussi un hôtel au Mexique pour Noël. Eh ben dans l'ensemble, on peut dire vive la générosité des voisins tout autour de la planète. Avis à tous les cyclistes du village mondial. Bien évidemment, vos questions, vos témoignages en direct si vous aussi vous pédalez. Vous nous appelez tout de suite au 33 1 84 22 71 pour dialoguer avec nos amis cyclistes. Gary Poinas, Olivier Bourreau, Morgane Monchot. Alors, évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur le Tour de France en ce moment. Est-ce que c'est votre cas, Gary Poinas? Pas vraiment, non. J'aime bien le Tour de France. Après, je le suis pas très assidûment parce que je suis tout simplement pas fan de course cycliste. Le vélo, pour nous, était un moyen de transport. Pour tout vous avouer, on faisait même pas de vélo avant de partir. Pour nous, ça s'est fait naturellement. C'était même pas un hobby avant? Non. Même pas. Et alors, ça veut dire que vous ne partagez rien avec les coureurs du Tour, dans le fond? On est même parfois à l'opposé. Leur vélo, il pèse 4 kilos. Les nôtres, ils en font 60, 70. Ah là, vous comptez les bagages. Oui, avec bagages. Et puis, nous, l'intérêt, c'est de voir les paysages. C'est pas d'arriver vite à l'arrivée. D'ailleurs, il n'y a pas d'arrivée. Je sais pas comment les autres fonctionnaient, mais il n'y a jamais vraiment d'objectif. Donc, Morgane Monchot, vous êtes au fin fond de la Turquie. Vous regardez un peu le Tour de France? Alors, sur ce point-là, je rejoins complètement Gary. Nous, on n'était pas cyclistes du tout à la base. Comme Gary, j'avais même pas de vélo avant de partir. Donc, non, je respecte le sport et j'aime tout type de compétition. Mais c'est vrai que j'ai jamais suivi un Tour de France. Et je dirais que la seule chose qu'on partage avec eux, finalement, c'est les litres de sueur qu'on déverse sur la route. Ah ouais, bien vu, effectivement. Olivier Bourreau? Moi, écoutez, je suis exactement dans le même cas que mes collègues. Claudine et moi, quand on est partis, on n'était pas du tout des pros du vélo. On a appris petit à petit et on avait choisi le vélo pour voyager, vraiment comme un mode de rencontre des gens.
Alors justement, question sur Facebook de Modimbo, qui est un auditeur qui nous écoute à Sikasso au Mali. Parcourir le monde à vélo, nous dit Modimbo, c'est une chose merveilleuse quand on sait que le vélo ne pollue pas l'atmosphère. Moi, j'aimerais savoir si c'est par passion sportive ou par un idéal de moyen de transport ou si c'est par recommandation médicale qu'ils ont choisi les pédales. Gary Poinas ? Nous, on a choisi les pédales parce qu'on sentait par les lectures qu'on avait eues que c'était un moyen exceptionnel de rencontrer les gens. On voulait pas être motorisé, mais c'était plus une question de budget que d'envie écologique ou quoi que ce soit. À pied, on aurait été un peu trop lent, donc on est arrivé sur le vélo et très rapidement, ça a confirmé ce qu'on pensait. C'est un aimant à Jean Gentil. Quand vous arrivez sur un vélo, c'est ça, aimant à Jean Gentil. C'est pas mal dit. C'est vrai, c'est quand vous voyez arriver des gens sur des vélos pleins de sueur, les gens ont envie d'aider, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'encourage à voyager en vélo. Ça ouvre des portes, beaucoup de portes. Olivier Boraud ? Oui, le vélo, c'est vrai que c'est un super moyen de rentrer en contact avec les gens. Et puis c'est aussi un mode de transport qui est commun partout. Hein. Des vélos, il y en a en Chine, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud. Et donc, on est un peu comme tout le monde quand on est à vélo. Et alors, on est plus chargé, mais on est du coup très accessible. Ça paraît très facile de rentrer en contact avec les gens. Alors évidemment, je sais qu'on vous a tous plus ou moins traités d'illuminés avant le départ, y compris pendant d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait les uns et les autres que malgré l'inconfort, malgré l'incertitude permanente du lendemain, on ne lâche pas finalement, Gary ? C'est toujours la passion du voyage, l'envie de découvrir, la peur de la routine. Il faut repartir au bout de 3-4 jours dans une ville, même si c'est exceptionnel, vous avez envie de reprendre la route. Et puis c'est vrai qu'on est des fous avant de partir, mais ce qui est assez marrant, c'est que plus ça va et plus on est admirable en fait. Au départ, on est des huluberlus qui ont un rêve qui n'aboutiront jamais, et puis plus les mois passent, plus les kilomètres s'envalent, puis on devient des gens qui font quand même des choses assez exceptionnelles. La vision des gens qui vous suivent varie beaucoup. Au fur et à mesure. Alors ceci, dans votre livre, vous, Gary Poinas, vous racontez quand même que il y a des pauses, d'abord des pauses parce qu'il faut se reposer, ou parfois pendant plusieurs jours vous restez au même endroit, voire plusieurs semaines de temps en temps, c'est ce qui s'appelle des vraies vacances là dans votre cas. Et vous dites ou là vous redécouvrez pour le coup pour ce qui est de votre équipe des hôtels, soit parce que la famille vous rejoint et qu'on vous offre l'hôtel, et vous dites c'est très très dur de repartir ensuite. Oui, parce qu'on même si on veut pas, on s'habitue au confort. Donc, à partir du moment où vous revenez dans ce confort, c'est dur de repartir, mais c'est dur de quitter le confort, mais c'est surtout dur de quitter les gens avec qui on était pendant quelques jours. En fait, faire un voyage comme ça au long cours, c'est en permanence dire au revoir aux gens qu'on vient de rencontrer. Donc, c'est vraiment le redépart à chaque fois est compliqué. Oui. Morgane Monchot, vous là vous êtes en ce moment en Turquie. Je sais que vous aussi vous êtes obligé de faire des pauses. Parfois pendant plusieurs jours d'affilée, vous pouvez pas lever le camp tous les 2 jours systématiquement ou tous les jours. Est-ce que ce redémarrage après quelques jours de repos est très difficile également ? Alors oui, tout à fait. Nous, on a un principe qu'on appelle tracer pour profiter. C'est-à-dire que, je m'explique, on essaye quand on fait des journées de vélo, on fait des journées un petit peu dans la même mentalité qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire on aime le sport, on aime les défis. Donc on roule beaucoup, on roule vite, on roule fort. Et ensuite, grâce au temps précieux qu'on vient de gagner, on fait des longues pauses. Donc plus d'une quinzaine de fois, on s'est arrêté plus de 2 semaines dans une ville. Et c'est là qu'on a pu tisser vraiment des relations profondes et durables avec les gens que l'on rencontre. Et bien entendu, la plus grande difficulté pour nous, c'est pas de quitter le confort, mais c'est de quitter les gens, en fait, les gens qu'on aime, les gens qu'on a aimés, et les gens qui nous ont ouvert leurs portes de leur maison, mais aussi de leur cœur et de leur intimité. C'est incroyable comme le voyage, en fait, ouvre les gens à la discussion. Nous rentrons, en fait, dans l'intimité des gens beaucoup plus rapidement et beaucoup plus naturellement que dans une vie, on va dire que dans la vie quotidienne en France. Alors évidemment, on va reparler des rencontres, mais il y a aussi le fait de retrouver en permanence l'effort physique qui est difficile, non, Olivier Boraud ?
Je crois que l'effort physique, finalement, il est moins difficile que ce qu'on imagine. Parce que notre quotidien, c'est de faire du vélo. Ce qui veut dire que petit à petit, le corps s'habitue. On a une grosse hygiène de vie qui nous aide aussi à récupérer bien. Et ça devient un plaisir de pédaler. C'est comme respirer, finalement. On se retrouve à cheminer comme ça en faisant des efforts, oui, mais en sachant que le soir, on passera une bonne nuit de sommeil et que le lendemain, on repartira tout frais. Parce qu'en moyenne, les uns et les autres, vous pédalez combien de kilomètres par jour pour qu'on se rende compte, nous, Gary Poinas? Une fois que le rythme est pris, au bout de quelques mois, vous faites facilement 100, 150 km sans vraiment forcer, quoi. 150 km par jour. 150, c'est une belle journée. Il faut pas trop que ça monte ou que le vent soit en face. Mais Vous êtes d'accord, les autres, vous, pour votre cas? Ah non, il est rapide, il est rapide, lui. Nous, écoutez, quand on fait la moyenne, on avançait en fait à 70 km par jour. C'est la moyenne sur un voyage. Alors peut-être vous pédaliez moins d'heures, non? Ça dépend. Quand vous dites 150 km par jour, c'est en combien d'heures? Je dis 100, 150 sur une belle étape. C'est sûr qu'en moyenne, on est moins. Ouais. Évidemment, vous pédalez pas tous les jours. Et puis il y a des fois où au bout de 40 bornes, il y a une ville qui est intéressante et on s'arrête. La moyenne, nous, elle était bien en dessous de ça même. Mais je parle d'une journée normale où vous partez, il n'y a pas d'arrêt, vous faites 100 km facilement. Alors question d'internaute, un internaute qui est en République démocratique du Congo. Moi, à vélo, j'ai déjà mal aux cuisses au bout de 10 km. Je voudrais en savoir plus sur leur préparation physique. Gary Poinas. Nous, notre préparation physique, elle était complètement inexistante. Parce que vous étiez des étudiants. On travaillait déjà depuis 2-3 ans, mais on passait énormément de temps à préparer le voyage au niveau financier, au niveau administratif, au niveau équipement, et vraiment le physique, on l'a complètement laissé de côté. Après, pendant le premier mois, j'ai perdu 15 kilos. Et puis au bout de 2-3 mois, vous devenez une machine à pédaler et vous vous rendez pas vraiment compte que vous êtes sur votre vélo. Vous êtes avec vos copains, vous discutez en pédalant et c'est votre quotidien, comme disait... Donc pas de préparation physique du tout pour vous? Pour nous, non. Les premiers jours ont dû être durs quand même. C'est pas évident. Pour vous aussi, Morgane Monchauge, il n'y a pas eu de préparation physique, je crois, pour votre groupe. Oui, donc pareil, en fait, quand on part pour un voyage de 3 ans à vélo, on n'a pas vraiment besoin de se préparer. Les premières semaines suffiront pour se mettre en forme pour la suite du voyage. Nous, on avait on avait tous un passé sportif vraiment assez intense, mais dans des sports complètement différents, plutôt dans le surf, le windsurf ou le snowboard. Et en fait, quand on est parti, moi, mes copains, ils étaient plus en forme que moi parce que pendant 1 an et demi, je travaillais en Afrique, au Sénégal, et je travaillais un petit peu trop peut-être, et j'avais pas le temps de me consacrer au sport. Donc disons que moi je suis parti, j'étais pas vraiment en forme, mais il a suffi de 3 semaines pour pouvoir facilement enchaîner des journées à 100 ou 150 km, comme disait Gary. Parcourir la terre à vélo, ça veut dire évidemment qu'on n'achète pas sa bicyclette tout à fait chez le commerçant du coin. Alors comment on prépare sa bécane? On en reparle dans quelques minutes. My son's graduation. Punch the nipples boy for taking his seat. He gets all that anger from me. Step-ins could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step-ins could be much worse. We've still got our help. My paycheck in the mail. I promised to my wife I'd never touch another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing. This will blow over in time. This will all blow over in time. Just an honest man, provide for me
checked a tax deductible charity organization. 2 weeks paid vacation won't heal the damage done. I need another one. Step-ins could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step-ins could be much worse. We still got our help. My paycheck in the mail. We used to vacation, Cold War Kids chez 7 milliards de voisins. Et puis ça poste sur le fil Facebook. Évidemment, tout le monde est très curieux de vos aventures respectives, les uns et les autres, cyclistes. Vous ne vous connaissez pas d'ailleurs, hein, vous êtes en train de dialoguer ensemble au téléphone ou en studio. Bachar nous demande, les cyclistes sont de quel pays ? Vous êtes tous les 3 français. Mais est-ce qu'on peut encore dire ça d'ailleurs ? Vous êtes tellement village mondial aujourd'hui. Je sais pas, peut-être Gary Poinas, de temps en temps, vous... On est des citoyens du monde. C'est ça. Ils sont donc des citoyens du monde. On parle évidemment de ces tours du monde à vélo que vous avez accomplis les uns et les autres. Alors en plus ou moins 2 ans, 3 ans en fonction du nombre de pays traversés, du nombre de jours, d'étapes, etc. Alors on parle d'abord de cette performance quand même physique, parce que c'est ce qui fascine, c'est vrai d'abord. Parcourir la terre à vélo, ça veut dire, je le disais, qu'on n'achète pas sa bicyclette tout à fait chez le commerçant du coin. C'est-à-dire que vous le disiez, bon, le vélo, vous avez c'est un vélo, certes, mais vous avez quand même des bécanes sacrément performantes, non, Gary Poinas ? Vous avez eu pas mal de chance en plus, parce que vous avez beaucoup travaillé le sponsoring avant de partir, hein, si j'ai compris. Oui, nous, notre cas était un petit peu particulier, parce qu'on a réussi à décrocher un sponsor d'une marque de vélo qui du coup nous a fait... On peut les citer, hein, Gitane. Oui, Gitane, oui. Et ils vous ont offert ? Ils nous ont offert 3 vélos sur mesure avec toutes les pièces d'échange, et surtout, peu importe où on était sur la planète, si on cassait, ils nous envoyaient les pièces. C'est pas le Tour de France, mais pas loin là quand même, comme luxe. À ce niveau-là, c'était vraiment du luxe. Ouais. Surtout que c'était des bécanes qui étaient très très solides, et on a vraiment été épargnés par les casses, quoi. Alors donc, justement, comment elles ont été travaillées, ces bicyclettes ? La robustesse d'abord, avant la performance. Nous, en fait, la marque Gitane n'avait pas de vélo fait pour ça avant de partir, et c'est pour ça qu'on a réussi à les avoir. C'est qu'on a fait les rats de laboratoire, en fait. Ils nous ont monté un cadre sur mesure sur lesquels ils ont essayé d'ajouter un peu tout ce qu'ils avaient chez eux, et au fur et à mesure, on leur faisait des retours sur ce qui allait et ce qui allait pas, et le vélo est sorti dans le commerce quand on est rentré. Et pour vous, Morgane Monchot, je sais que vous qui êtes en Turquie là avec vos amis, alors vous avez carrément fabriqué vos vélos vous-même. Vous n'avez pas eu la chance de vous faire offrir des vélos par des constructeurs. Oui, donc on est parti sur Internet d'abord pour chercher un maximum d'informations et se renseigner sur qu'est-ce qu'il fallait comme vélo pour faire ce genre de voyage. Donc on a pioché dans toutes ces informations. On a décidé qu'on allait faire donc nos vélos nous-mêmes en achetant toutes les pièces sur Internet d'un peu partout dans le monde, pour faire des vélos optimisés pour ce que nous voulons faire. Optimisé pour nous, ça veut dire un vélo robuste, simple, avec du matériel qu'on peut trouver un peu partout dans le monde, et des vélos aussi qui n'ont pas l'allure d'un vélo cher. On préfère voyager aussi modestement et de ne pas aussi donner envie aux gens d'avoir le même vélo. On veut montrer qu'on peut faire en fait ce type de voyage avec un vélo simple. Donc c'était ça un petit peu notre but. Ouais, alors vous êtes devenu évidemment au fil des mois des super champions du bricolage tout-terrain. C'est vrai, on en parlait, il y a l'argent, ça c'est le nerf de la guerre pour préparer un tel voyage, Gary Poinas. C'est le nerf de la guerre, malheureusement, oui, parce que sans argent, on va nulle part. Même si le vélo n'est pas coûteux. Le vélo n'est pas coûteux, on dort tous dehors, on mange quand on se fait inviter ou dans des petits boui-boui, etc. Donc le budget journalier est vraiment minime, mais quand vous le prenez sur 2-3 ans, faut quand même un petit pécule de départ pour pouvoir... subvenir à ses besoins. Vous restez tous les 3 avec nous, Gary Poinas, Olivier Borault, Morgane Monchot. Morgane qui est en ce moment même en train de pédaler, ou presque. Il a fait une pause pour participer à l'émission. 3 expériences de vélo, 3 tours du monde très différents. Suite de l'émission juste après le flash. On va bien sûr parler des rencontres, comment on voit le monde en pédalant, vos questions vélo et vos questions rencontres, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71, ou bien sur le fil Facebook. 7 milliards de voisins, un retour dans 3 minutes juste après le flash. Restez avec nous, c'est pas le moment de lâcher la bécane.